sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît et on a un décor bien différent aujourd'hui, l'aéroport, parce que dans 2 petites heures, ma famille et moi partons, déménageons pour les 6 prochains mois au moins au Mexique, dans notre condo de rêve, notre communauté de rêve. Et sincèrement, il n'y avait pas de meilleur épisode pour moi enregistrer que de me parler de la raison de ce choix, la raison de cette expatriation en Amérique centrale, au Mexique, et pourquoi on a choisi... Bébé! Tu venais faire le podcast avec maman? Hein? It's going to be a chaotic podcast. Ça va être un épisode chaotique. Et notre décision de pourquoi nous avons décidé de nous expatrier au Mexique, pourquoi nous avons décidé de passer au moins la moitié de l'année dans un autre pays. Et ça va être notre 2e année consécutive que nous décidons de partir pour l'hiver. L'année dernière, nous avons passé 3 mois au Costa Rica. Et ces 3 mois-là vont avoir changé notre perception de la vie, de la façon de vivre, de notre mode de vie, du mode de vie nord-américain aussi que je considère toxique, que je considère qui n'est pas adapté à la réalité, à notre réalité, à ce que devrait être notre réalité pour nous les humains. C'est une réalité qui est très effrénée, c'est une réalité qui est, mon Dieu, qui est très différente de ce qu'on devrait réellement adopter comme mode de vie. Et on l'a réalisé alors qu'on a vécu 3 mois au Costa Rica, en Amérique centrale, où Pura Vida règne et où le mode de vie est tellement plus relax, tellement plus groundé, tellement plus axé sur des valeurs familiales, des valeurs de communauté, des valeurs de partage, d'entraide, un mode de vie un peu plus slow living où tu peux vivre littéralement, vraiment vivre à chaque jour et où tu n'as pas besoin de toutes ces distractions extérieures-là. Ce que j'ai vraiment compris lors de ce premier voyage au Costa Rica, c'est que tout ce que j'avais réellement besoin dans ma vie, c'était ma famille, les personnes chères, les personnes qui comptent pour moi, mon conjoint, mon fils, avoir de la famille qui vient nous visiter, un environnement dans lequel on peut s'épanouir. Donc, au Costa Rica, tu n'as pas besoin de télévision, tu n'as pas besoin de jeux vidéo. Tu as littéralement la terre pour aller jouer. Tu vas à la plage, tu fais des excursions, tu te promènes. C'est tout ce dont tu as besoin pour être comblé en termes de passer le temps. Et la 3e chose pour moi qui est nécessaire dans ma vie personnellement, c'est mon purpose, mon why, mon entreprise, ma passion, les femmes que je sers, la raison pour laquelle ce podcast existe. Donc, quand j'ai ces 3 choses-là, j'ai tellement besoin de peu. Et donc, on est parti. Aujourd'hui, on a quand même 6 valises, mais bon, il faut dire qu'on apporte notre matériel de podcast et qu'on apporte des choses pour certains de nos amis qui vivent au Mexique. Nos 6 valises, quelques sacs à dos et on est prêt à démarrer notre vie au Mexique. Donc ça, c'est la principale raison pour laquelle on a décidé de s'installer là. Outre le fait qu'on n'est vraiment pas fan de l'hiver, on est des gens qui adorent passer l'hiver au chaud, qui adorent avoir le soleil à chaque jour, qui adorent connecter à la terre. Hein? Donc, ce sont toutes des raisons qui ont fait en sorte qu'on a déménagé, qu'on déménage aujourd'hui au Mexique. Une autre raison importante est l'aspect communauté. Mon petit garçon qui est juste à côté de moi. Ça va être un podcast un peu chaotique, mais on aime le vibe. On aime le vibe. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez le vibe des podcasts dans différents lieux? Donc, vous pouvez l'écouter, bien sûr, sur vos plateformes préférées, Spotify, iTunes, mais vous pouvez aussi l'écouter visuellement et avoir un nouveau lieu à chaque épisode. Peut-être qu'on en fera un sur la plage qui est au Mexique. Comme je disais, un autre élément important de notre choix de déménager au Mexique, c'est l'aspect communauté. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, on était au Costa Rica et bien qu'on ait adoré ça, on a adoré le pays, les gens là-bas, les paysages, la température, les plages sont incroyables. Le coût de la vie est très cher au Costa Rica, mais aussi, il nous manquait l'aspect communauté. On était dans un petit village où il y a très peu de monde qui y vivent et on n'a pas pu créer cette communauté-là dont on rêve, une communauté de gens comme nous, de gens like-minded, de gens avec des enfants qui ont des valeurs similaires. Et où on va au Mexique, cette communauté-là est déjà établie. Donc, des tonnes de parents avec des enfants en bas âge, entrepreneurs en ligne comme nous. On a déjà des amis. J'ai une de mes meilleures amies que je considère comme une sœur qui vit là-bas. Et donc, l'aspect communauté est un gros morceau du choix entre le Costa Rica et le Mexique parce que, en termes de pays, j'adore le Costa Rica. En termes de paysage, je crois que le Costa Rica est supérieur au Mexique. Mais quand tu élèves des jeunes enfants, c'est important d'avoir une communauté. Et le Mexique a vraiment coché ça sur notre liste. Ensuite de ça, je voulais terminer ce podcast-là en vous disant que tout ça,
ce déménagement-là au Mexique avec nos 6 valises, nos sacs à dos, le fait que je peux amener mon travail avec moi, que je peux amener mon fils, mon chum, c'est parti d'une toute petite vision. Du moins, j'avais l'impression qu'elle était toute petite, ou j'ai l'impression aujourd'hui qu'elle était toute petite. Mais à l'époque, c'était ma grande vision. J'avais mon emploi corporatif où je travaillais 40 heures semaine et j'étais misérable. Et mon seul désir à ce moment-là, c'était de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Parce que j'ai toujours eu ce désir-là de voyage, de vivre ma vie pleinement, de mordre la vie à pleines dents. Et pour moi, avoir une vie, là, c'est quand même assez drastique. Je veux dire, j'ai une vie, j'ai un certain nombre d'années qui me sont données. Pourquoi j'en tirerais pas le maximum? Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de vivre la vie au maximum et de bouger rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui est très rapide d'exécution dans la vie. J'ai un fast pace et les gens me disent souvent, mais Val, t'as pas envie de ralentir, tu crois pas que t'as besoin de ralentir, tu vas burn out, ça va être trop... Non. Pourquoi je ralentirais alors qu'à l'aube de mes 30 ans, j'aurais jamais autant d'énergie, j'aurais jamais autant de fougue, je serais jamais aussi jeune que maintenant. Et donc, maintenant est le moment de vivre la vie rapidement et de faire les choses et d'expérimenter. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et donc, à mon emploi corporatif, ma seule vision, lorsque j'étais assise dans mon cubicule à cet emploi corporatif-là, c'était de pouvoir travailler n'importe où. Et donc, j'ai quitté cet emploi corporatif-là, pas en voulant faire 6 chiffres par année, pas en voulant faire $1 million en vente, ce que je fais déjà maintenant, mais de vouloir travailler de n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, cette vision-là a pris expansion. Et non seulement je travaille de partout dans le monde, mais j'amène ma famille avec moi, j'amène mes enfants et mon entreprise génère 6 chiffres par année. Bientôt 7 chiffres par année et aura dû générer 7 chiffres en vente dans les prochains quelques mois. Dans les prochains 1 à 2 mois, nous allons toucher le 1 million de ventes totales générées dans l'entreprise depuis son lancement, depuis sa création. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez une vision en ce moment, permettez-vous de la laisser grandir. Peut-être qu'en ce moment, votre vision, c'est juste de quitter votre emploi. Peut-être qu'en ce moment, votre vision, c'est juste de faire vos premiers 1 000 $. Mais sachez qu'une fois que cette vision-là est accomplie, votre vision continue à grandir, à prendre expansion de façon alignée dans le temps et votre potentiel est illimité. Donc aujourd'hui, le 3 janvier 2024, je quitte à 17h15 pour le Mexique avec ma famille, pour y déménager pour les 6 prochains mois et probablement plus longtemps parce que notre objectif est fort probablement de s'y installer de façon plus temporaire. Et j'ai envie de terminer ce podcast en vous disant, croyez en vos rêves. This was once just a thought. This was once just a thought. Et maintenant, c'est matérialisé. Et donc, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes rendu jusqu'à la fin, merci d'être là. Je vous promets de faire de cette année l'année la plus extraordinaire dans mon univers, une année quantique, une année où on va tout exploser. Impact, revenus, visibilité sur les réseaux sociaux. Vous allez toucher vos plus grands rêves. Et je vous amène avec moi. Et donc, n'oubliez pas, la meilleure façon de supporter le podcast, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes et de laisser un j'aime et un commentaire si vous écoutez ça sur YouTube. Merci d'être là à chaque semaine. L'année 2024 va être grandiose et n'oubliez pas... Keep showing the fuck up. Oh my God, so chaotic. So chaotic. C'est bye. C'est bye.